bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette sacoche et pour la réaliser, vous aurez besoin 4 carrés de 26 cm de côté, 2 dans le tissu doublure et 2 dans le tissu extérieur. 6 bandes de 8 cm sur 26, 3 dans le tissu doublure et 3 dans le tissu extérieur. Un morceau de 8 cm sur 30. 2 morceaux de 24 cm sur 20. 2 carrés de 24 cm de côté. Une bande de 110 cm sur 7 et 2 morceaux de 18 cm sur 7. Une boucle de réglage. 2 morceaux de 8 cm sur 7 et 2 demi-boucles. Un bouton aimanté. Une fermeture à glissière de 25 cm. Et dans le thermocollant, il faut couper 2 carrés de 24 cm de côté, 3 bandes de 6 cm sur 24 et un morceau de 22 cm sur 18. On commence par poser le thermocollant sur les 3 bandes de tissu extérieur de 8 cm sur 26, les 2 carrés de 26 cm et le sous-rabat, donc le morceau de 20 cm sur 24. Et on va poser la première partie du bouton aimanté au niveau du sous-rabat. Dans le sens des 24 cm, on prend un repère au milieu et à 5 cm du bas. On place le disque et on marque les repères. On perce au niveau des repères et on y passe le bouton. On place le disque et on rabat les languettes. On va ensuite placer l'autre partie du bouton aimanté sur un des morceaux de 26 cm qui est dans le tissu extérieur. On prend un repère au milieu à 9 cm du haut. On répète les mêmes étapes que pour la première partie, donc on trace les repères. On perce et on place le bouton sur l'endroit. On place le disque et on rabat les languettes. Je reprends le deuxième morceau de 24 cm sur 20 et je place endroit contre endroit. On épingle et on assemble tout autour. Avant de retourner, on dégarnit les angles. Et on ouvre les coutures. Et on retourne. On donne un petit coup de fer et on va venir surpiquer le rabat. On reprend les deux morceaux de 8 cm sur 7. Dans le sens des 7 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et on pique. On les passe ensuite dans les demi-boucles. On reprend la bande de 110 cm et les deux morceaux de 18 et on va les assembler. On ouvre ensuite les coutures. On fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux et il faut piquer. On va ensuite y passer la boucle de réglage. On passe la sangle au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer. Je reprends un des morceaux de 8 cm sur 26 qui est dans le tissu extérieur et le morceau de 8 cm sur 30. Je le plie en deux et je le pose sur la partie extérieure. Je reprends maintenant l'autre morceau de 26 cm de côté qui est dans le tissu extérieur. La fermeture à glissière
et les deux morceaux de 24 cm de côté. Je place un des morceaux de 24 cm au centre, endroit contre endroit. J'épingle tout autour et à 8 cm du haut, il faut tracer un rectangle de 20 cm sur 1. Il faut piquer sur la ligne de ce rectangle. Au centre de ce rectangle, on va tracer une ligne avec deux flèches aux extrémités et il faut couper sur cette ligne. On ouvre la couture, on retire les épingles et on passe le tissu au travers. On va glisser la fermeture à glissière en dessous. Ensuite, on épingle et on pique tout autour. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. Ensuite, on coupe ce qui dépasse. On reprend le deuxième morceau de 24 cm, on place endroit contre endroit et on va assembler tout le tour en ne prenant que ce tissu. On va maintenant assembler les parties extérieures pour former le corps du sac. On reprend les bandes de 8 cm sur 26, la partie dos et la partie devant. On place les bandes sur les côtés, endroit contre endroit, et on épingle. Il faut prendre un repère à 1 cm du bas. On pique sur la hauteur de chaque côté en arrêtant au repère. On va maintenant assembler la bande du bas. On replie le centimètre non piqué. On place les tissus endroit contre endroit et on épingle. Ensuite, il faut piquer en commençant à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. On assemble maintenant avec la partie devant. On place endroit contre endroit et on commence par les côtés en assemblant du haut et en arrêtant à 1 cm du bas. De chaque côté, c'est assemblé. Maintenant, on assemble le bas, toujours en commençant à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. Et on finit par assembler dans la largeur. On rejoint les deux repères. Et avant de passer sur l'endroit, il faut bien dégarnir les angles. Au niveau du dos, on va placer le rabat, endroit du rabat contre le dos. Il faut bien le centrer et l'épingler. On épingle ensuite les pattes au milieu des côtés. On va ensuite faire une piqûre à 3 mm du bord pour maintenir les pattes et le rabat. On reprend toutes les parties doublure et on les assemble de la même manière que les parties extérieures. On va maintenant glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On épingle et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant
Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois assemblé, on retourne. On referme ensuite l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Il reste maintenant à placer la sangle. On passe l'extrémité de la sangle dans la demi-boucle de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. On passe ensuite dans l'autre demi-boucle. On fait un premier repli et un second repli. Et il faut piquer ici. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre sacoche est terminée. À vos machines!